Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de Tonality, une application qui va vous permettre de faire de magnifiques noirs et blancs avec votre Macintosh. Alors tout d'abord, je voulais vous parler un petit peu de l'application Tonality de l'éditeur Macfun que j'ai découvert il y a peu de temps et qui est vraiment une application assez extraordinaire pour le traitement du noir et blanc. Son interface ressemble un petit peu à celle de Lightroom. Sur la partie haute, comme vous pouvez le voir, on a des outils qui vont nous permettre d'aller chercher le fichier que l'on va traiter, d'exporter, de recadrer, de jouer au niveau du zoom, d'avoir un aperçu avant-après et un aperçu avant-après en mettant les images côte à côte. Sur la droite ici, vous avez des outils que vous connaissez, que vous avez déjà utilisés notamment dans Lightroom, mais pour certains que vous allez découvrir et qui sont d'une puissance assez extraordinaire pour le traitement du noir et blanc. Donc, euh, partie traitement curseur ici, et dans la partie inférieure vous avez tout un tas de vignettes ici qui reprennent l'image principale que je suis en train de traiter avec différents aspects. Il s'agit en fait de presets qui sont déjà directement livrés avec l'application que vous allez pouvoir utiliser à loisir. Il faut savoir que ces presets, donc ces pré-réglages en français, sont classés ici, suivant plusieurs catégories. Vous avez la version, les presets basiques, ici les presets d'architecture, les presets de portrait, ce qu'ils appellent les presets dramatiques, presets d'extérieur, presets de rue, presets vintage, preset film émulsion, toning pour donner une variante de couleur, HDR, les favoris qui reprendra ceux que vous préférez, et les users seront les pré-réglages que vous aurez créés directement dans l'application. Donc ce n'est pas une vidéo qui va durer très longtemps. Je voulais juste vous présenter dans un premier temps la partie pré-réglage, sachant que je reviendrai à l'occasion de nouvelles vidéos sur des traitements plus poussés avec cette application. Mais voilà, je voulais quand même faire une rapide petite vidéo pour vous montrer déjà à quel point il est puissant juste avec les pré-réglages de base. Alors, cette image que vous avez ici, il s'agit en fait d'une image RAW, c'est-à-dire que l'application est capable d'ouvrir directement des fichiers RAW que vous n'avez pas à passer par Lightroom ou Photoshop. Donc, je vais quand même vous montrer l'image au départ. Voilà, donc on va aller ici. Donc, c'est cette image ici. Donc, vous voyez bien, elle est en F. Voyez, et donc ça c'est l'image telle qu'elle a été prise à l'occasion d'un workshop que j'ai pu animer. Donc elle a été corrigée aucunement, c'est l'image brute telle qu'elle a été réalisée. Donc pour montrer que je triche pas, je vais cliquer sur ouvrir et on va vraiment travailler sur cette image là. Donc nous voici sur l'image telle que nous venons de la récupérer au format RAW. Avant d'aller plus loin, on va peut-être recadrer un tout petit peu notre image. Donc pour ça, on va essayer sur l'outil recadrage. On va diminuer un petit peu ici la taille de l'image, comme ceci, et on va valider de manière à recadrer un petit peu notre image. Donc là, vous voyez, on est sur les réglages de base et je trouve que le noir et blanc est déjà plutôt bon sans que nous n'ayons fait aucune manipulation. Donc vous voyez déjà que c'est pas mal, mais maintenant vous allez voir à quel point c'est puissant rien qu'en utilisant les réglages par défaut des différents pré-réglages ou presets en anglais. J'aime bien dire preset, mais il faut dire en français pré-réglage. Donc voilà l'image, et regardez ici en bas, en cliquant sur les différents vignettes, vous voyez que on a des rendus qui sont complètement différents et qui sont plus beaux les uns que les autres. Avec vraiment, en fonction de la sensibilité, on peut vraiment trouver quelque chose qui nous correspond bien. Pour les gens qui aiment les images plus contrastées, regardez un petit peu le rendu de cette image, c'est juste magnifique. Pour ceux qui aiment les effets un petit peu plus HDR, où on va récupérer des détails, ben, celui-ci, le Boost Clarity, ma foi, il peut être sympathique aussi.
Donc vous voyez un petit peu le nombre ici de pré-réglages qui sont présents. Il y en a vraiment plein. Il suffit juste de se déplacer et de cliquer sur celui qui correspondrait le plus à ce que vous attendez, à ce que vous aimez. Vous remarquez que lorsque l'on clique sur un pré-réglage, par exemple sur celui-ci, on a ici en bas un curseur qui va agir en fait un petit peu comme l'opacité sur un calque et qui va permettre d'atténuer ou de renforcer l'effet que l'on est en train d'appliquer avec le pré-réglage. Donc c'est vraiment une super fonction parce que ça donne beaucoup de latitude par rapport à l'application du pré-réglage et c'est valable pour chacun des pré-réglages que vous aurez à votre disposition. Donc voilà, moi j'aime bien celui-là, je trouve que c'est vraiment très beau, la silhouette se détache parfaitement de la fenêtre, c'est vraiment un très très bel effet. Donc ça, on n'était là que dans un seul set de pré-réglages, à savoir les basiques. Il y en a d'autres qui sont juste magnifiques. Je vais vous montrer par exemple les dramatiques, comme ils appellent ça. Donc les dramatiques, en fait, c'est pas vraiment du noir et blanc. L'idée, c'est plus d'avoir quelque chose d'un petit peu désaturé ou avec des dominantes un petit peu colorées. Regardez le bleached warm, comme il l'appelle, comme il est beau, comme on a ces petites touches de lumière légèrement bleutées sur la robe, un petit peu marron au niveau du ciel. Donc celui-ci je l'aime bien, le cool aussi qui donne un effet un petit peu froid mais en gardant quand même des couleurs chaudes sur le sol qui est en bois. Euh, on a ici le Ethereal, bon celui-là je l'aime peut-être un petit peu moins, le Fade, regardez comme il est beau celui-ci aussi. Enfin, et c'est vraiment génial d'avoir comme ça ici tous les presets. Donc ensuite, je voulais vous montrer aussi peut-être les tonings. Les tonings, c'est ce qu'on appellerait peut-être un petit peu les sépias, où là en fait vous avez la possibilité de basculer sur des teintes un petit peu différentes. Vous voyez, là vous avez voilà, sépia, mais elles sont toutes encore une fois plus belles les unes que les autres. C'est vraiment très beau, juste avec les réglages de base. Vous avez aussi les versions vintage qui vont donner un petit effet avec des textures pour certains. Donc il y a un tas de réglages et sachez que tous les pré-réglages que vous voyez ici, on peut complètement après les modifier ici avec les curseurs. Donc ça offre des possibilités quasi infinies sur le traitement de ces noirs et blancs. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire en termes de possibilités. Voilà, vous en avez même adapté au portrait. Enfin voilà, rien qu'en vous baladant dans les pré-réglages, vous avez des tonnes et des tonnes de choses à faire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur cette rapide présentation. C'était vraiment juste pour vous donner envie d'aller découvrir ce produit donc qui est Tonality de la société MacFun. Et sachez que d'ici peu, ben, je reviendrai vers vous avec des tutoriaux un petit peu plus poussés sur l'utilisation et le traitement de vos images grâce à cette superbe application. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Bruno Mayor Workshops. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela vous a plu en cliquant sur le lien. À très vite.